les 5 habitudes des gens qui réussissent. Les gens qui réussissent leur vie, qui ont un quotidien complètement différent de la plupart des gens, qui ont une vie extraordinaire, qui sont passés au-delà de la normalité. Ils ont mis certaines choses en place. Il y a certaines choses qu'ils font chaque jour qui sont différentes. Car souviens-toi, si tu veux obtenir ce que la plupart des gens n'ont pas, il faut que tu fasses ce que la plupart des gens ne font pas. Sur cette logique-là, on va voir ensemble dans cette vidéo 5 habitudes que les gens qui réussissent ont dans leur quotidien. Première habitude, ils se lèvent tôt. Évidemment, il y aura toujours des contre-exemples. Si tu veux t'amuser à les commenter et à perdre ton temps, tu peux le faire dans les commentaires. Sinon, tu peux prendre en considération qu'il y a une généralité. En fonction des corps de métier, il y a des gens qui réussissent et qui se couchent tard parce qu'ils ont la nécessité de se coucher tard pour réussir, de par leur activité, tels que des DJ, des gens qui sont dans l'environnement artistique. Ouais. Mais hormis ce cas de figure-là, les gens qui réussissent leur vie, qui font en sorte que leurs rêves deviennent une réalité, se réveillent tôt. Se réveillent tôt parce que le pic de la productivité a été étudié, à part chez les artistes, le pic de la productivité a lieu le matin. C'est juste que les gens ne s'en rendent pas compte parce que le matin, ils font quelque chose qu'ils n'aiment pas pour un patron qu'ils n'aiment pas. Donc forcément, ils ne sont pas productifs. Mais quand tu fais quelque chose que tu aimes et que tu te lèves tôt, tu peux avoir une certaine routine. Quand tu te réveilles avant que la plupart des gens se réveillent, tu peux faire des choses qui font en sorte de bien te sentir, de développer de la concentration, du focus que tu vas devoir utiliser pour accomplir les tâches qui sont nécessaires pour que tu vives la vie que tu souhaites et que tu aies cette sensation d'avoir réussi ta vie. Il faut que tu te lèves tôt. Parce que si tu te réveilles à 10h ou à 9h et que tu développes cette routine, ou même pire, que tu n'aies pas de routine, comment veux-tu accomplir quoi que ce soit si tu n'as pas développé ton attention, du focus ? Donc le fait de se lever tôt, les gens qui se lèvent tôt, les gens qui réussissent, qui se lèvent tôt par choix. Parce que, à nouveau, il y a plein de personnes qui se lèvent tôt. Même la plupart des gens se réveillent tôt. Mais ils se réveillent tôt pour aller faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Ils se lèvent tôt par contrainte. Et cela, ça se voit, parce que quand ils sont en vacances, quand ils sont en week-end, ils se lèvent tard. Parce que se lever tôt est une contrainte, et ils assimilent cela à une contrainte. Quand tu fais ce que tu aimes, et que tu développes l'habitude de te lever tôt pour pouvoir faire plus, commencer plus tôt cette chose que tu aimes faire, pour faire en sorte d'accomplir le plus tôt possible au cours de la journée cet objectif que tu t'es fixé, cela est un signe qu'il y a de grandes chances que tu ailles vers la réussite. Parce que observe chaque personne dans l'ensemble des domaines d'activité, tous les gens que j'ai interviewés, moi-même, tous les gens que auxquels j'ai pu être confronté, qui ont réussi à une certaine échelle dans leur domaine d'activité, ou qui font des choses complètement différentes, et qui ont réussi de par ce qu'ils voulaient faire, ils se lèvent tôt. C'est une habitude que tu peux observer, qui est présente en fait. Les gens qui réussissent leur vie se lèvent tôt. Ils se lèvent tôt pour commencer tôt. Ils se lèvent tôt pour avoir ce sentiment psychologique d'avance sur le monde. Quand tu commences à travailler avant que les autres personnes ont commencé à travailler sur leur projet, tu as cette sensation de prendre de l'avance sur le monde. Beat the sun up. Bat le lever du soleil. C'est une philosophie que tu peux potentiellement adapter parce que si tu es fatigué, ton niveau de productivité va en être affecté. Donc dans la limite du raisonnable, par rapport à ton heure de coucher évidemment, mais se lever tôt. Et se lever tôt dans le sens où c'est le week-end, la semaine tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, le week-end tu te dis tiens je travaille sur mes projets. Se lever tôt va être un élément essentiel qui va déterminer si tes projets t'y tiennent à cœur et que tu veux vraiment qu'ils réussissent. Parce que quand tu veux que quelque chose réussisse vraiment, tu mets en place l'habitude numéro 2 des gens qui réussissent. C'est-à-dire, ils travaillent 7 sur 7 sur leur projet pendant plusieurs années. Personnellement, avant d'arriver au stade où je suis, avoir plusieurs sociétés, plusieurs salariés, plusieurs freelances, un centre de yoga, voyager aux 4 coins de la planète avec du confort. J'ai travaillé 2 ans et demi, 7 sur 7, entre 8 à 10 heures par jour. Maintenant, je me la coule un peu plus douce. Seulement 2 ans et demi. Il y a des gens, il va leur falloir 3 ans, d'autres 4 ans, tout dépend de ce que tu cherches à accomplir. Tout dépend du système que tu mets en place. Mais si tu suis cette logique de faire ce qui t'importe, tous les jours de l'année, 7 sur 7, sans jour de congé, sans RTT, pendant un certain nombre d'années, je peux te garantir que tu vas réussir. C'est une habitude extrêmement fréquente. Il y a plein de gens
qui ont réussi dans un domaine avec lesquels j'ai dialogué, que ce soit en caméra ou hors caméra. Il y en a beaucoup hors caméra qui n'ont pas voulu se faire interviewer parce qu'il y a plein de gens qui réussissent, qui ne sont pas présents sur les réseaux. Ouais. Et en dialoguant avec eux, ils peuvent avoir un message où ils peuvent montrer que ça coule douce, mais en fait, pour en arriver là, ils ont charbonné tous les jours. Donc si tu te lèves tôt, le week-end et les autres jours de la semaine, par choix et non pas par contrainte, et que tu décides tous les jours pendant X nombre d'années d'aller dans la direction de ce projet, je peux te garantir que tu vas réussir. En troisième habitude des gens qui réussissent leur vie. Ils préparent ce qu'ils vont faire le jour même, la veille. Comme ça, ils se conditionnent à penser durant la nuit, à travers leur subconscient, à comment réaliser chacune de ces actions. Les gens qui réussissent ont pour habitude d'écrire ce qu'ils vont faire le lendemain, la veille. Donc est-ce que tu le fais? Ou est-ce que tu te réveilles chaque matin en se posant la question « Ah tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Les gens qui réussissent ne fonctionnent pas comme ça. Ils préparent la veille ce qu'ils vont faire le lendemain. Quatrième habitude des gens qui réussissent. Ils se font aider. Ils ne sont pas seuls. Cette logique du solo entrepreneurship is bullshit. Cette logique de entrepreneur seul, non, ça c'est que sur Instagram. Et les gens qui réussissent des choses de grandes, ils se font aider. Moi je suis pas tout seul. J'ai une équipe. On est 5. On est 5. Les gens croient que je suis tout seul à faire des vidéos. On est 5. Et encore, je pourrais avoir plus de personnes, mais c'est un choix de ne pas ramener trop de complexité dans mon organisation. Il y a des choses qui sont un choix, mais dans tous les cas, tu ne peux pas avancer en étant seul. Tu peux commencer seul. Mais si tu veux réussir, concrétiser des projets, il va falloir te faire aider par des gens qui en savent plus que toi. Prendre des consultants dans un domaine. Te faire aider par des salariés comme étant une force de frappe. Quand tu joues aux échecs, tu ne peux pas gagner la partie sans pion, sans cavalier, sans tour. Tu ne peux pas gagner la partie juste en posant le roi. Il faut d'autres pions. Il faut d'autres membres d'une organisation. Il faut une équipe. Il faut des gens qui soient passionnés, qui aiment ce qu'ils font et qui n'ont qu'une envie, c'est de continuer d'avancer. Quand tu as des salariés qui disent « Oh putain, j'ai une semaine de congé, là j'ai travaillé encore hier soir parce que ça m'inquiète de savoir que je vais vous laisser comme ça pendant une semaine. » C'est des gens comme ça que tu veux qui t'aident. Tu veux qu'il y ait des gens comme ça dans ton équipe. Tu peux pas avancer seul. Il faut des gens qui soient là à faire ce que tu ne sais pas faire et à faire mieux ce que tu sais faire. Qui soient là à tes côtés pour avancer. Et cinquième habitude des gens qui réussissent, ils ne changent jamais d'objectif, mais uniquement de stratégie. Laisse-moi répéter celle-là. Cinquième habitude des gens qui réussissent, ils ne changent jamais d'objectif, mais uniquement de stratégie. L'objectif ne change pas. La plupart des gens réduisent l'objectif. Ils réduisent jusqu'à ce que celui-ci devienne possible. Non, l'objectif est impossible. La stratégie numéro 1 n'a pas fonctionné. On va pas réduire l'objectif. On va utiliser toutes les stratégies possibles pour réussir à avoir telle vie, pour réussir à accomplir tel projet, tel objectif, se faire connaître, tel chiffre d'affaires, réussir à avoir un nom, réussir à changer d'industrie. On ne change jamais le projet, mais uniquement les stratégies. Voici les 5 signes qui prouvent que tu vas réussir, d'une certaine manière. 5 habitudes des gens qui réussissent. Si tu mets ça en place, je peux te garantir qu'il y a de grandes chances que tu réussisses dans ton quotidien. Mais la plupart des gens ne vont pas mettre les 5 en place. Notamment le fait de se faire aider. Ou notamment le fait de faire 7 sur 7 pendant quelques années. Parce qu'ils vont abandonner en cours de route. La plupart des gens abandonnent avant même d'avoir commencé. Donc j'espère sincèrement que cela n'est pas ton cas, que tu vas continuer de persévérer, que tu ne vas pas lâcher. Parce que tu as pris la décision de ne pas revenir en arrière. Tu as pris la décision que ton mode de vie d'aujourd'hui, que ton style de vie d'aujourd'hui ne sera pas la vie que tu mèneras demain. À partir du moment donné où la décision est prise, rien ne t'arrêtera. Donc n'oublie pas d'avoir confiance en toi. Parce que cela est nécessaire pour accomplir chacun de tes projets et réussir ta vie telle que tu le désires. Pour moi, la réussite, c'est très simple. Faire en sorte que tes idées et tes rêves deviennent une réalité. Si cela est le cas, pour moi, tu as réussi ta vie. Donc développe la confiance que tu te portes et à ce moment-là, tu pourras atteindre des sommets auxquels tu n'avais même pas
rêver. Donc inscris-toi à ma formation sur la confiance en soi, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.